Vous utilisez l'anglais au travail? Vous pensez maîtriser l'anglais professionnel? Aujourd'hui, je teste votre niveau avec un vrai QCM. 20 questions à choix multiples. 4 propositions par question. A, B, C, D. Une seule bonne réponse. Comptez vos points durant la vidéo. À la fin, vous saurez si vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé. Dites-moi en commentaire votre score après la 20e question. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Question numéro 1. Niveau facile. Vous commencez un email professionnel à votre directeur. Quelle formule utilisez-vous? A. Dear Mr. Thompson. B. What's up, Mr. Thompson? C. Hey, Thompson. D. Yo, Mr. Thompson. La bonne réponse est A. Dear Mr. Thompson. C'est la formule formelle standard pour un supérieur. What's up est trop informel. Hey et yo sont complètement inappropriés pour adresser un supérieur hiérarchique. Un point si vous avez choisi A. Question numéro 2. Niveau facile. Vous terminez un email formel à un client important. Quelle formule de politesse choisissez-vous? A. See you soon. B. Cheers. C. Best regards. Ou D. Take care. La bonne réponse est C. Best regards. C'est universel, professionnel et respectueux. See you soon est trop familier. Cheers est britannique et casual. Take care n'est pas approprié pour un email business. Un point si vous avez choisi C. Question numéro 3. Niveau intermédiaire. En réunion, vous voulez exprimer poliment votre désaccord. Comment commencez-vous? A. You're wrong about that. B. I see your point. However, I have a different perspective. C. No, that's not right. D. I totally disagree. La bonne réponse est B. I see your point. However, I have a different perspective. Cette formule reconnaît l'opinion de l'autre avant de présenter la vôtre. C'est diplomatique et professionnel. Les autres options sont trop directes et potentiellement offensantes. Un point si vous avez choisi B. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Question numéro 4. Niveau facile. Au téléphone, quelqu'un demande votre collègue absent, que répondez-vous? He's not here. Call back later. B. He's gone. I don't know when he will be back. C. Nope. He's out. Ou D. I'm afraid he's currently unavailable. May I take a message? La réponse est D. I'm afraid he's currently unavailable. May I take a message? C'est poli, professionnel et offre une alternative. Les 3 autres options sont trop abruptes. Elles manquent de courtoisie professionnelle. Un point si vous avez choisi D. Question numéro 5. Niveau intermédiaire. Vous devez annoncer un retard dans un projet. Comment le formulez-vous professionnellement? A. I regret to inform you that we're experiencing a slight delay. B. Bad news, we're late. C. Sorry, but we're going to be late. D. We messed up the timeline. La bonne réponse est A. I regret to inform you that we're experiencing a slight delay. Cette formule est formelle et minimise l'impact négatif. Elle montre du professionnalisme même en annonçant une mauvaise nouvelle. Les autres sont trop banales ou négatives. Un point si vous avez choisi A. Question numéro 6. Niveau avancé. Lors d'une négociation, vous voulez proposer un compromis. Quelle phrase montre le plus de sophistication? A. Let's meet in the middle. B.
How about we split the difference? C. Perhaps we could explore a mutually beneficial arrangement. Ou D. Can we find something that works for both of us? La bonne réponse est C. Perhaps we could explore a mutually beneficial arrangement. C'est la formulation la plus diplomatique et professionnelle. Elle suggère une collaboration sans pression. Bonus, l'option A fonctionne aussi, mais est moins formelle. C'est mieux si on disait « Let's find a middle ground ». Un point si vous avez choisi C. Question numéro 7, niveau facile. Vous arrivez en retard à une réunion importante. Que dites-vous en entrant? A. My bad. Traffic was crazy. B. I apologize for my tardiness. C. Sorry I'm late, guys. D. Traffic. You know how it is. La bonne réponse est B. I apologize for my tardiness. Tardiness est le terme formel pour retard. I apologize est plus professionnel que sorry. C'est bref, respectueux et approprié. Un point si vous avez choisi B. Question numéro 8, niveau intermédiaire. En présentation, vous passez à un nouveau sujet. Quelle transition utilisez-vous? A. Okay, so now let's talk about something else. B. Next thing on my list is C. All right, moving on. Ou D. Let's now turn our attention to the next topic. La bonne réponse est D. Let's now turn our attention to the next topic. C'est formel, clair et engage l'audience. Les autres options manquent de sophistication. Cette phrase montre du professionnalisme en présentation. Un point si vous avez choisi D. Si vous apprenez quelque chose dans cette vidéo, likez maintenant. Ça aide vraiment la chaîne. Chaque like compte énormément et je lis tous vos commentaires. Question numéro 9, niveau avancé. Vous devez refuser une demande impossible sans offenser. Quelle approche est la plus diplomatique? A. While I appreciate the request, I'm afraid our current capacity doesn't allow us to accommodate this at present. B. No, we can't do that right now. C. That's not possible with our resources. D. I wish we could help, but we are too busy. La bonne réponse est A. While I appreciate the request, I'm afraid our current capacity doesn't allow us to accommodate this at present. Cette formule reconnaît la demande, refuse poliment et donne une raison objective. C'est la marque d'un anglais business très avancé. Un point si vous avez choisi A. Question numéro 10, niveau facile. Vous remerciez quelqu'un pour son aide sur un projet. Quelle formule est la plus professionnelle? A. Thanks a lot. B. You're the best. C. I appreciate your assistance on this matter. Ou D. Thanks for helping out. La bonne réponse est C. I appreciate your assistance on this matter. Appreciate est plus formel que thanks. Assistance est plus professionnel que help. On this matter ajoute de la spécificité. Un point si vous avez choisi C. Question numéro 11, niveau intermédiaire. Vous voulez vérifier la compréhension en réunion. Comment allez-vous formuler cela? A. You get what I'm saying? B. Does this make sense to everyone? C. Are you following me? Ou D. Everybody clear on this? La bonne réponse est B. Does this make sense to everyone? C'est poli et inclusif. Cette formule n'implique pas que les gens sont lents à comprendre. Elle invite au dialogue professionnel. Bonus, l'option D fonctionne aussi, mais est moins douce. Un point si vous avez choisi B. Question numéro 12, niveau avancé. Lors d'une conférence Zoom internationale, la connexion est mauvaise. Comment gérer cela professionnellement? A. The line is bad. Can you repeat? B. What? I can't hear you.
C. Say that again. Ou D. I apologize, but we seem to be experiencing some technical difficulties with the connection. Would you mind repeating that? La bonne réponse est D. I apologize, but we seem to be experiencing some technical difficulties with the connection. Would you mind repeating that? Cette phrase complète montre un très haut niveau de professionnalisme. Elle s'excuse, explique le problème et demande poliment. Un point si vous avez choisi D. Question numéro 13. Niveau facile. Vous planifiez une réunion par email. Quelle phrase utilisez-vous? A. Would you be available for a meeting next Tuesday? B. Can we meet Tuesday? C. Let's meet Tuesday, okay? Ou D. Tuesday works for you? La bonne réponse est A. Would you be available for a meeting next Tuesday? Would you be available est formel et respectueux. Cela donne le choix à l'autre personne. C'est la formulation standard pour proposer une réunion. Un point si vous avez choisi A. Question numéro 14. Niveau intermédiaire. Vous devez demander une extension sur le délai d'accomplissement d'une tâche. Comment le formulez-vous? A. I need more time. B. Can I get an extension? C. I was wondering if it might be possible to request a brief extension on the deadline. Ou D. The deadline is too tight. La bonne réponse est C. I was wondering if it might be possible to request a brief extension on the deadline. I was wondering adoucit la demande. It might be possible montre que vous respectez la décision finale. Brief minimise l'impact de votre demande. Un point si vous avez choisi C. Question numéro 15. Niveau avancé. En négociation commerciale, vous voulez connaître le budget sans être direct. Quelle approche est la plus subtile? A. What's your budget? B. To ensure we're aligned, could you share the anticipated investment range for this initiative? C. How much money do you have? D. What's the price point you're thinking of? La bonne réponse est B. To ensure we're aligned, could you share the anticipated investment range for this initiative? Cette formule évite le mot budget qui peut braquer. Investment range est plus sophistiqué. Initiative élève la conversation. C'est du business English niveau natif. Un point si vous avez choisi B. Avant de continuer, faites pause maintenant. Combien avez-vous jusqu'ici sur 15? Dites-moi en commentaire votre score actuel en prenant soin de dire que c'est sur 15. Question numéro 16. Niveau facile. Vous confirmez la réception d'un document important. Que répondez-vous? A. Got it. B. Received. C. Yep, I have it. Ou D. I confirm receipt of the document. Thank you. La bonne réponse est D. I confirm receipt of the document. Thank you. I confirm receipt est la formule professionnelle exacte. Got it est beaucoup trop banal pour un contexte business. Le thank you ajoute de la courtoisie. Un point si vous avez choisi D. Question numéro 17, niveau intermédiaire. Vous devez corriger une erreur dans un email précédent. Comment commencez-vous votre email de correction? A. I would like to clarify a point from my previous email. B. Oops, I made a mistake. C. My bad, I got that wrong. Ou D. Sorry, error in my last email. La bonne réponse est A. I would like to clarify a point from my previous email. Clarify est moins négatif que correct ou error. Cette formule est diplomatique et professionnelle. Elle reconnaît l'erreur sans dramatiser. Un point si vous avez choisi A. Question numéro 18, niveau avancé. Lors d'une présentation aux investisseurs, vous devez annoncer des résultats décevants. Quelle approche montre le plus de leadership? A. The results aren't great. B. We didn't hit our target. C. While our Q3 figures fell short of projections, we've identified key areas of improvement and implemented corrective measures moving forward.
Ou D, bad quarter, but we'll do better. La bonne réponse est C. While our Q3 figures fell short of projections, we've identified key areas of improvement and implemented corrective measures moving forward. Cette phrase reconnaît le problème, reste factuelle et présente immédiatement les solutions. C'est du leadership communication de haut niveau. Un point si vous avez choisi C. Question numéro 19. Niveau facile. En fin de présentation, vous ouvrez la session de questions. Que dites-vous? A. Any questions? B. I'm now happy to take any questions you may have. C. Questions? Ou D. Anybody got questions? La bonne réponse est B. I'm now happy to take any questions you may have. C'est accueillant et professionnel. Happy to take montre l'ouverture au dialogue. Les autres options courtes manquent de chaleur professionnelle. Un point si vous avez choisi B. Question numéro 20, niveau intermédiaire. Vous faites un suivi après une réunion importante. Comment commencez-vous votre email? A. About yesterday's meeting. B. So, regarding what we discussed. C. Remember when we talked? Ou D. Thank you for your time yesterday. I'm writing to follow up on the key points we discussed. La réponse est D. Thank you for your time yesterday. I'm writing to follow up on the key points we discussed. Cette phrase remercie d'abord, montre l'intention et référence la réunion. Follow-up est le terme business standard. C'est complet et professionnel. Un point si vous avez choisi D. Maintenant, calculez votre score total. Combien sur 20? Prenez soin de mentionner que c'est sur 20 et surtout, soyez honnête avec vous-même. Voici ce que votre score signifie. Premier niveau, moins de 7 sur 20. Vous êtes débutant en anglais des affaires. Vous confondez encore anglais banal et anglais professionnel. Ce n'est absolument pas grave. Beaucoup de francophones sont dans cette situation. L'important, c'est que maintenant, vous connaissez les bonnes formules. Les questions faciles que vous avez ratées, ce sont vos priorités d'apprentissage. Focalisez-vous sur ces formules de base. Pratiquez-les dans vos emails quotidiens. En un mois, vous verrez une transformation énorme. Deuxième niveau, 7 à 14 sur 20. Vous êtes intermédiaire. Vous avez les bases de l'anglais professionnel. Mais vous hésitez encore sur les formules avancées. C'est normal, c'est le niveau de la majorité. Les questions de niveau intermédiaire et avancé que vous avez ratées vous montrent où progresser. Vous avez probablement réussi la plupart des questions faciles. Maintenant, élevez votre niveau, intégrez les formules diplomatiques plus sophistiquées, regardez des présentations business en anglais sur YouTube, écoutez des podcasts de négociation, analysez comment les professionnels natifs formulent leurs idées. Troisième niveau, 15 à 20 sur 20. Excellent niveau. Vraiment excellent. Vous maîtrisez l'anglais des affaires. Si vous avez eu 18, 19 ou 20, vous êtes au niveau natif professionnel. Vous pouvez naviguer n'importe quelle situation business en anglais. Email formel, négociation délicate, présentation importante. Vous comprenez les nuances de politesse. Vous savez quand être direct et quand être diplomatique. Continuez à vous exposer à l'anglais business authentique. Votre niveau est impressionnant. Partagez votre score sur 20 en commentaire. Je veux voir combien d'entre vous sont au niveau avancé. Et si vous avez eu moins de 15, dites-le moi aussi. Pas de honte, seulement du progrès. Encore une fois, ce sont 20 situations que vous rencontrez vraiment au travail. Pas des exemples théoriques de manuel. Des phrases que vous utiliserez cette semaine dans votre prochain email à un client, lors de votre prochaine réunion d'équipe, en Zoom call. Étape suivante, utilisez-les activement dans votre travail quotidien. Remplacez vos formules banales par les versions professionnelles. Utilisez I appreciate au lieu de thanks dans les emails importants. Dites I would like to suggest au lieu de what if. Formulez vos refus avec I'm afraid plutôt que no.
Petit à petit, ces phrases deviendront automatiques, naturelles. Vous impressionnerez vos collègues internationaux. Vos clients vous prendront plus au sérieux. Votre carrière professionnelle bénéficiera directement de cet anglais plus sophistiqué. Dites-moi en commentaire quelle méthode vous allez essayer demain. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez-la. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère avec l'anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors, cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.